Andrea Richard, bonjour. Bonjour. Ce matin, au local de la Fondation humaniste du Québec, vous avez participé à une conférence de presse sur l'urgence de l'adoption d'une charte de la laïcité pour le Québec. 8 autres femmes québécoises, professeurs, romancières et architectes, dont 3 étaient d'origine algérienne, prirent également la parole. Parmi elles se trouvait Djemila Benabid, auteur du best-seller Ma vie à contre-courant, publié en mars de cette année. Pouvez-vous nous parler de votre propre contribution? Eh bien, demander une charte de la laïcité, c'est faire appel à la conscience individuelle et collective. L'adoption d'une charte québécoise de la laïcité, et je dis bien la laïcité, point, non ouverte, car ouverte veut dire, en fond, laïcité pour les uns et non pour les autres. Donc, ça me semble impératif. Établissons une fois pour toutes l'unité et l'égalité des citoyens. Alors, je dis bien des citoyens, donc je ne dis pas des musulmans, des catholiques. Et, vous voyez que l'identité, pour moi, ne devrait pas être là, mais comme citoyen. Cette charte empêcherait le cautionnement des religions, mettrait fin à la discrimination et aux affrontements inutiles. Le favoritisme supposé ou réel envers les adeptes de l'une ou de l'autre de ces religions serait aboli et un vent d'espoir pourrait enfin souffler sur l'avenir. Il est plus que légitime que la société attende davantage de ses dirigeants. Les jeunes sont en droit d'exiger plus de vérité. Les générations futures méritent un gouvernement plus responsable, capable de décisions impartiales, sans que les hiérarchies religieuses soient partie prenante. L'enseignement des religions ou de leur histoire dans un Québec qui a déjà affirmé sa laïcité par un amendement constitutionnel relève d'un illogisme traduisant la mollesse des instances gouvernementales et leur incapacité à prendre des positions fermes et définitives. L'enseignement de l'éthique, la morale et les valeurs universelles et humanitaires ouvriront aux jeunes une voie bien définie vers l'équilibre et la sagesse, mieux définie. L'erreur des religions, c'est d'avoir coulé dans le ciment ces doctrines et ces dogmes non prouvés, ni même prouvables, qui relèvent de l'époque moyenâgeuse dont nous ne sommes pas libérés. Ce qui est important, ce n'est pas de conserver à tout prix les religions du passé, mais c'est d'évoluer vers une prise de conscience libératrice et admettre que personne ne possède une vérité sur l'existence de Dieu ou des dieux. Les religions endoctrinent, règnent et contrôlent. Il serait donc logique de cheminer vers l'ère de l'agnosticisme, plutôt que d'imposer ou d'exposer aux jeunes de demain des croyances vraiment dissuaites et rétrogrades. Oui, l'agnosticisme, parce que je ne sais pas, nous ne savons pas, personne ne sait s'il y a un Dieu ou s'il n'y en a pas. Donc, l'ère, d'après moi, une ère nouvelle serait justement l'ère de l'agnosticisme. Nous sommes donc devant une responsabilité morale et sociale. Alors, souvenons-nous que les religions divisent et la laïcité peut unir. À l'instar de toutes les personnes qui croient que la laïcité est la voie de l'avenir, je demande au ministre de la Culture et de l'Éducation, ainsi qu'à tous les détenteurs de pouvoir, de se pencher sur cette question fondamentale et d'en faire une priorité. Une réflexion personnelle, vous permettez? Femme après le cloître, en autobiographie, décrit bien les folies et la cruauté que peuvent engendrer les lavages de cerveau que pratiquent les religions. Merci.
Merci Andrea, et bonne chance pour votre action.